réveil près de la rivière à côté du petit village de Saint-Comdolt. Donc l'avantage des rivières de bon matin, c'est que pour moi c'est un plouf dans le froid immédiat, ça réveille, j'adore ça. Puis ça nettoie aussi, hein, c'est notre petite douche. Et après, petit café et on décolle parce qu'aujourd'hui on a la mission d'emprunter un axe, la grande route, l'autoroute. On est vraiment pile sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis ce matin. Il y a énormément de pèlerins qui s'arrêtent et qui passent surtout et qui sont ravis de voir cette belle caravane ou ce beau chariot, parce qu'en réalité on dit souvent charrette pour aller plus vite, mais le terme, le nom exact, c'est un chariot. Là vous avez un chariot en face de vous, c'est le nom exact. Après on peut dire des synonymes, calèche, roulotte, chariot, carriole, il y a plein de synonymes, mais en vrai chaque mot a vraiment une fonction. Tu en as à 2 roues, tu en as une roue, tu en as pour transporter des gens, tu as aussi le mot diligence, tu as plein de termes pour définir ce truc. Nous on a tendance à dire calèche, mais voilà, bon bref, je disais ça. On y va, donc c'est l'aventure aujourd'hui. Charlotte, vous êtes bien belle, ma gente dame. Trêve de blabla, maintenant c'est l'aventure, la départementale, il n'y a pas d'épier. Ok, aujourd'hui, on affronte la départementale. Je m'appelle le pionnier. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Ce matin, j'ai lu un commentaire marrant, Charlotte. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui disait « Je ne crois pas du tout à votre fanfaronnade ». Bon, il n'utilisait pas ces termes-là parce que je pense qu'il avait un QI négatif. Il disait « Je sais très bien qu'il y a un camion qui vous suit. Vous avez trop les habits propres, vous avez trop bonne mine. La lampe à pétrole derrière, en vrai, ça mettrait de l'huile partout. » Bon, ça, il a pas tort. C'est pour ça que c'est pas une lampe à huile, tout simplement. Là, c'est la huile, elle est à l'extérieur et on l'a mise dehors parce qu'elle met de l'huile partout, en effet. Là, c'est une lampe à LED, mais c'est des LED du 19e siècle. Nos vêtements propres, c'est tout simplement qu'on les lave dans les rivières avec du savon d'Alep. Non, mais ça fait partie des gens, je pense, qui sont jamais sortis de leur laverie et de leur ville. En fait, ils ont l'impression que si tu passes un jour dehors, ça y est, t'es gros Robinson Crusoe. Tu sais, t'es sale, t'as des cicatrices, tu t'es chié dessus, tu pues l'air, tu vois. Ils comprennent pas qu'en fait, tu peux t'entretenir avec propre avec rien. Donc non, on n'a pas de camion. Et on en a un, mais il nous suit pas, quoi. Non, il nous suit pas, c'est nous qui le suivons en fait. Tous les soirs, on rentre dedans avec la calèche. C'est parti pour cette nouvelle journée, on retraverse ce petit pont. C'est très beau, hein, c'est... De toute façon, les arrivées sur village avec petit pont et rivière en dessous, je crois que ça fait partie de mes coups de cœur. On adore. On adore. Yeah, Mr. Negan. Il paraît que les hirondelles font pas le printemps. Alors explique-moi pourquoi il y a des hirondelles au printemps.
Je dis ça parce que je viens de voir une hirondelle. Vous savez, moi ça va pas plus loin, je vois des choses et puis je parle et ça fait des vlogs. C'est vrai, on a plutôt bonne mine, mais je pense que le fait de vivre dehors, bah justement, ça éveille tous nos sens primitifs, tout simplement. On n'a pas d'eau chaude vu qu'on se lave dans les rivières, la rivière est froide, donc bah, ça ravigote, quoi, ça réveille, que ce soit de bon matin ou fin de journée. Et puis, bah, on est tout le temps dehors, on prend l'air tout le temps. Il n'y a pas un seul instant où on est à l'intérieur, sauf quand on va éventuellement dans une petite épicerie pour s'acheter un fruit. Et ben voilà, je sais pas ce que tu en penses. Je suis bien d'accord avec toi. Ce genre de commentaires, moi je les aime bien les haters, parce que souvent, bah, vu qu'ils sont faciles à clasher, c'est du pain béni. Moi j'adore les haters, vous me faites rire, je vous aime. Cœur sur vous. Putain, bien, on fait un cœur pour eux. Comme ça ils me détesteront encore plus. Ouais, les cœurs de... J'ai mal avec ces cœurs. Mais en fait, j'ai juste envie de dire, je pense que c'est une forme de jalousie. On va se faire doubler par une secoupe volante, il y a un truc. Putain, mais c'est quoi ce son? C'est vraiment le secoupe. Ça fait secoupe volante. Hein. De derrière, ouais, Ouais, t'as vu, on aurait dit E.T. téléphone caca, quoi. Ça y est, nous quittons donc Saint-Côme-d'Olt. Et donc voici le programme. On va allonger cette route orange hein, qu'on voulait esquiver, cette départementale. Et du coup le concept c'est que on va d'abord passer par les Salgues ou la Salgue, je sais pas trop. Et c'est où qu'on va déjà nous? C'est ici à Saint-Chély d'Aubrac. Donc voilà, vers là, il faudra qu'on sorte enfin de cette départementale pour arriver à Saint-Ché. Allez. Allez-y, passez, Mr. Onegin. Yeah. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. À Rome, en Italie. Rome. Ça va. C'est bien, Babine. Ça va, c'est bien. L'avantage avec ces gourdes, c'est qu'en fait, vous voyez, quand on les remplit, on en fout un peu partout. Ça déborde sur le côté. En fait, c'est fait exprès. Parce que l'humidité qui mouille le cuir permet de garder au frais l'eau qui est à l'intérieur. Donc justement, en vrai, je devrais même carrément les immerger complètement. Mais elles sont très chouettes ces gourdes. Donc là, c'est notre objectif, Saint-Chély d'Aubrac. Alors, je sais pas si on fera les 16 bornes aujourd'hui, surtout que je pense que ça va grimper. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vise. Donc, au kit Saint-Côme-d'Olt. Pour la petite anecdote, lorsque j'avais fait le chemin de Saint-Jacques plus jeune, parce qu'en fait j'ai déjà fait plusieurs fois le chemin de Saint-Jacques et je l'avais fait une fois quand j'avais, je crois que j'avais 15 ans, 16 ans. J'avais dormi là, sous cet abribus. C'était vraiment une mauvaise nuit. Parce que le chemin de Saint-Jacques et moi, c'est une longue histoire. Comment ça? Très jeune, j'ai eu envie de faire le chemin de Saint-Jacques. Alors je ne l'avais pas fait en entier, j'avais fait que des petits bouts, des étapes. Et j'étais déjà très attiré par cette envie d'être dans la nature, de faire du bivouac sauvage. Et je me rappelle, j'étais parti avec 2 amis. On avait pris sac à dos, mais mon sac c'était n'importe quoi. Hein. C'était vraiment un cartable avec des jeans, des t-shirts. Enfin, j'avais fait un sac. Mon sac c'était pas du tout un sac de randonnée. Hein. Il était beaucoup trop lourd. La tente, c'était les tentes Quechua qui venaient juste de sortir. C'était la grande mode de cette tente 2 secondes là, qui se déplie vite. Donc on trouvait que c'était une idée de génie, mais en fait c'est impossible à porter. C'est long, c'est grand, c'est un peu lourd, enfin c'est même totalement lourd. Bref, toutes les erreurs qui étaient possibles de faire en tant que randonneur, je les ai cochées. Genre par exemple acheter des godasses la veille du départ. En poule, dès le départ, puis en volet, 10 minutes plus tard, en poule déjà. T'es là, ah ben ça va être long. Et ouais, je me rappelle, on bouffait 3 fois rien, on n'avait vraiment pas de thunes, on faisait ça. J'étais parti avec genre 20 € en poche et je m'étais dit oh ça devrait suffire. On en a chié. Et du coup j'avais dormi là dans l'abribus. Voilà. Sauf qu'à l'époque je faisais pas des vlogs sur YouTube. Mais j'ai des photos de ça, de cette aventure là, j'ai des photos. Vous savez les photos qui se développent là, sur pellicule, papier Kodak. Alors si vous venez ici, il y a le couvent tenu par des sœurs qui est là, qui est très très réputé, hein. Magnifique, très bon accueil, on y dort bien. D'ailleurs ce matin, on a des gens qui travaillent ici, donc des bénévoles, on appelle ça les hospitaliers,
qui sont venus nous dire coucou au bord de l'endroit où on a dormi. Et ça, je sais qu'ici, on a hésité à y dormir hier soir. Mais bon, c'est un peu payant et du coup, vu qu'on est quand même à serrer la ceinture, nous, on a préféré faire ça dans le sauvage. Ça a l'air classe le couvent, il a l'air magnifique. Hein. Heureusement qu'il y a encore ce genre de choses qui existent. Mais je crois qu'en plus, ils se vident un peu chaque année. Hein. Les bonnes sœurs ne sont pas éternelles. Et ils ont de plus en plus de mal, il me semble, à trouver des gens pour le renflouer. Du coup, les amis, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, convertissez-vous et venez les aider. Pour l'instant, on a l'agréable surprise de voir qu'en effet, la route est empruntée, mais ça reste des voitures en fait, et c'est pas non plus tout le temps, c'est pas en flux continu, et c'est pas des gros camions, gros semi-remorques, ni tracteurs. Donc ça va, si c'est comme ça, c'est faisable. Après, ça grimpe. Allez, waouh, ça va trop vite. Il faut savoir que quand ça grimpe, les ânes, là je vous parle pas spécialement lorsqu'ils ont une calèche derrière eux, même en temps normal, babine en rando, quand ça grimpe, ils aiment bien les ânes avancer, faire une petite pause. Avancer, faire une petite pause. Ils font ça uniquement en montée. Sur le plat, en descente, généralement, ils s'arrêtent pas. Et donc là, c'est ce qu'on fait aussi, vous voyez. On avance et on fait une pause. Allez, go, c'est parti. Bonjour. N'aie pas peur, vas-y. Attention. Je ne roule pas dessus. Bonjour. Bon les amis, c'est le moment de sortir le chapeau et faire la quête. Je vous explique pourquoi je dis ça. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser la question, est-ce que nos ânes sont ferrés? Est-ce qu'ils ont des fers à leurs sabots? La réponse est non pour plusieurs raisons. Poser des fers en fait, ça t'oblige à en reposer tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois on va dire. En plus tu prends le risque qu'ils se détachent pendant ton aventure, donc après t'es emmerdé parce que c'était dans un endroit où tu peux pas trouver quelqu'un qui peut te le referrer. Bref, il y a plein de raisons. De plus, Balthazar, vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marché, il avait énormément de sabots à user. Sauf que la réalité est que, à l'inverse d'une randonnée où un coup tu marches dans de l'herbe, un coup dans de la terre, un coup sur du bitume, un coup sur des graviers, où en fait tu as une variété de sols, donc ça fait que le sabot s'use de manière différente et donc moins vite aussi. Là, on est quand même, faut l'avouer, souvent sur de l'asphalte, du goudron, du bitume, et ça a tendance à user un peu plus les sabots. On a décidé, malgré le fait de faire ça façon 19e siècle à l'ancienne, sans objet moderne, de prendre soin de nos animaux, mine de rien, car ménage ta monture si tu veux aller à Rome. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on risque d'avoir en fait besoin de vous, les amis. On leur a trouvé sur un site internet spécialisé dans la marche, la rando pour les équidés, des hippo-sandales. Hippo-sandales, c'est globalement des chaussures pour ânes. C'est un bon compromis entre le fait de marcher librement et le fait d'être ferré. Donc on s'est renseigné et ça coûte quand même entre 400 et 500 €, somme que malheureusement Charlotte et moi ne pouvons pas trop nous permettre de dépenser aussi simplement. Mais lorsqu'il s'agit quand même de la santé de nos animaux, surtout que voilà, ils sont avec nous dans l'aventure, on veut en prendre soin. Le but c'est quand même d'arriver à Rome, le concept. Voiture, allez-y, passez. Vous me voyez venir. On a besoin de votre aide financière. Là, ça nous fait une grosse somme d'un coup à sortir. Si vous nous aidez, si vous contribuez, en fait, on pourra continuer cette aventure en achetant les sabots pour les ânes, les hippo-sandales. Il y a le lien dans la description et en commentaire épinglé de Tipeee. Je mets en avant Tipeee parce que je pense que c'est le truc le plus pratique pour tout le monde. Moi, là, je suis en rando, je peux pas mettre en place une cagnotte ou je sais pas quoi. C'est déjà créé, c'est Tipeee. Voilà, vous pouvez donner le montant que vous voulez. Vous pouvez même nous écrire des petits mots, on les lit, on y répond. Je remercie déjà toutes les personnes qui font déjà des dons de manière mensuelle ou ponctuelle. Et vraiment, le moindre centime est le bienvenu. Et merci à celles et ceux qui feront ce petit geste. Ça serait un bon moyen de
de nous soutenir et de nous encourager à continuer. Monsieur, dame, une petite pièce s'il vous plaît. On a pris de la hauteur, on avance, on est toujours sur ce grand axe. Ça se passe bien, ça va, il n'y a pas non plus full. Après c'est quand même bien d'assurer la sécurité comme je fais. Ça marche plutôt bien. On fait une pause, c'est joli hein. L'endroit est magnifique. Oh là là, envie de faire un énorme plouf. Une eau bien fraîche là, une autre source. Donc là on est vraiment sur la route, on s'est mis sur le bas-côté et on a trouvé un coin d'ombre, on a vu qu'il y avait de l'eau. Donc endroit parfait pour la pause. Nous aussi on va manger avec Charlotte, on a un petit creux. Et après on continue cette grimpade de cette grande route. On s'en souviendra hein. On a découvert que Babine était passionnée de la luzerne, on avait déjà remarqué ça une fois chez nous. Balthazar a l'air d'apprécier aussi. Ils sont fous avec la luzerne en fait. Ouais. C'est vraiment son péché mignon. Ouais, elle adore ça. Ouais, elle adore ça. Je crois que c'est même mieux que les bonbons. Ouais, donc on lui trouvera de la luzerne. On avait déjà émis l'hypothèse parce qu'on avait déjà remarqué. Une fois, elle m'avait échappé et elle avait été retournée au rond-point. Tu te rappelles? Oui. Elle était retournée au rond-point le plus proche où il y avait de la luzerne parce qu'elle m'avait vu passer une fois devant. Elle avait enregistré dans sa tête. Et en fait, à chaque fois qu'elle m'échappe, elle va sur ce fameux rond-point bouffer de la luzerne. Du coup, voilà, on a découvert que Babine a une passion luzerne. C'est bien ma puce. Donc, voici notre repas. On est assis sur le bas-côté dans l'herbe. Il y a des ambiances bizarres des fois. Autant des fois, tu es au bord d'une rivière, c'est magnifique. Puis des fois, tu es à côté de la nationale. C'est ça l'aventure. Donc, notre repas, mélange de noix classique. D'habitude on prend en vrac là où tu choisis toi-même tes trucs. Bon là c'était un mélange déjà existant. Donc noix, noisettes, cajou, amandes. Voilà. Fruits. Donc on a tomates, courgettes ou radis, c'est ce qu'on mange le plus, pas courgettes, concombre. Pain. Quand c'est pas du pain acheté dans le dernier village, c'est du pain de mie. Parce que ça se conserve et on est des gros mangeurs de pain. Et fromage. Ça c'est un sac vite fait isotherme. Donc là il est vide hein, mais c'est là-dedans qu'on met le fromage qu'on en a. Donc là c'est un entre-deux je crois, ou la guiole. Non, Cantal. Pause repas terminée, nous avons repris notre ascension. C'est que de la grimpe, mais l'avantage de passer par une route, c'est que c'est quand même une grimpe un peu plus douce. Parce qu'ils aménagent les routes pour les véhicules de tout type. Que quand on est dans des chemins vraiment pas utilisés par les voitures, mais où une calèche peut quand même passer, c'est de la grimpe beaucoup plus hardcore en fait. Malgré le fait qu'on soit en plein milieu de la route, les gens de manière générale sont contents, t'as pas vu? Les gens sourient et sont vraiment contents de voir ce petit spectacle au détour d'un virage dangereux. Allez, allez. Je gratte l'anus de Balthazar parce qu'il a des mouches plates qui lui tournent autour. Allez hop! Allez, c'est bien Balti. Allez, hop, hop. C'est bien. Ça a l'air de se calmer petit à petit la grimpe là. Ça va tes gars? Toutouille! T'es la meilleure toi, t'es bien installé là. J'avoue que c'est vraiment un petit cocon notre roulotte. Voici ce qui se passe, ça c'est la route principale qu'on longe depuis tout à l'heure. Et en fait là on vient de faire une petite pause à l'ombre. Et je vois qu'il y a un chemin qui descend là. Cette route qui descend, c'est le truc blanc là. En réalité, si on se débrouille bien, en longeant correctement, en suivant la route hein, finalement, et ben il y a moyen d'arriver directement
à Saint-Chili-d'Aubrac. C'était pas du tout le chemin qu'on voulait prendre, mais là je vois que ça s'est proposé à nous. Même les ânes ont été d'eux-mêmes vers cette destination. Allez, on s'aventure dans la vallée, en espérant qu'on prend le bon chemin. C'est agréable, on passe par une route qui descend. Bon, j'imagine que tout ce qu'on descend, on va devoir le remonter à un moment donné. Parce que moi, depuis ce matin, je marche. Et j'ai pas pris une calèche pour marcher, hein. Il est mignon. Bon, peut-être que dans quelques instants, on va regretter ce choix. On est en train de quitter la route goudronnée pour s'avancer sur un chemin de terre. Par ce chemin, on peut atteindre le village souhaité. En revanche, ça a l'air d'être une route très escabossée. Doucement. Mais là où je suis assez content, c'est que ce genre de terrain, pendant notre aventure calèche, c'est le plus sauvage qu'on puisse avoir. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas faire, comme je le disais, des chemins de randonnée, des sentiers où passe une seule personne, parce que nous on a toute la calèche à tracter. Donc là vraiment, vous avez le type de chemin le plus sauvage et paumé qu'on puisse avoir pendant toute cette aventure. Alors j'avais espoir qu'on en trouve pendant notre périple. Et c'est le cas aujourd'hui, je m'y attendais pas du tout. Yeah, Mr. Nikan. Ce soir, je vais te fabriquer une pirogue, bébé. Hey! C'est pas sur le mot pirogue qu'on est censé s'arrêter. Ah, fucking moi. Allez, go! Pour la première fois depuis cette aventure, nous sommes tous les deux devant, chacun avec un âne. Vu que ça grimpe un tout petit peu, on est descendu pour alléger la calèche. Mais ça grimpe pas suffisamment pour avoir besoin d'être sur le frein derrière. Bravo. Je sais pas si on va arriver ce soir à Saint-Chili-d'Aubrac. Si on y arrive et que c'est pas trop tard, je te paierai bien un petit resto, bébé. Pour manger un bon aligot. Ça secoue un tout petit peu. On y va, hop! Dans cette aventure, même là, les petits chemins caillouteux, difficiles, en fait, ça crée des souvenirs. Limite, quand la route est trop lisse, c'est un souvenir plat que tu oublies, un souvenir fade.
Quand on sera en Italie, c'est quoi la première chose que tu veux manger? Des spaghettis? Ouais, moi aussi, je crois, bolognaise. Tu sais que notre cafetière, en plus, c'est une cafetière italienne. Hein. On la ramène dans son pays, c'est là que... On amorce une descente, on pense arriver au village dans quelques instants. On quitte le chemin de terre pour petit à petit retrouver gravillon. Et un peu plus loin, je crois, bitume. Waouh! Ça, on a passé la journée, enfin l'après-midi du moins dans... Non Babine, pas encore la pause de l'herbe. On a passé l'après-midi dans cette forêt qui était vraiment très belle. Ah, il leur tarde d'arriver, hein, ils ont bien bossé. On arrive, on se fixe Saint-Chély et on fait une grosse pause. Saint-Chély en vue! Allez, allez. Vous avez bien bossé, on arrive. Saint-Chély, on l'a fait. Et nous voici à Saint-Chély-d'Aubrac. On a déjà traversé le cœur du village. Là, on va aller voir ces espaces-là pour voir où s'installer pour la nuit. Voilà, on est arrivé au stade de foot. On va s'installer là, il y a de l'herbe, c'est plat. Et bon, allez, fin de journée. Et au voyage, à la tienne. Notre premier resto du voyage. Ça fait du bien, un truc bien frais là, et pas la bière tiède. Parce que nous, on est habitué à boire des bières tièdes. Ah oui, ça passe bien. D'avoir été faire un plouf dans la rivière juste en contrebas. Alors qui dit plouf dit généralement également le moment où on fait nos besoins, hein, autant qu'on aborde le sujet. Vous voyez ce genre de choses. Voilà, on fait ce qu'on a à faire et comme ça on peut directement à côté, enfin derrière se laver, se rincer. Et là bah, l'eau elle est glaciale parce qu'on commence à monter en altitude. En plus il a plus de nuit, donc là c'est tous les ruissellements des montagnes. L'eau est vraiment froide mais j'adore. On galère à rentrer, hein, je vous cache pas. Mais j'adore cette sensation là, tu sors, t'es tout vivifié, donc c'est un véritable bonheur. Et ce qui est aussi un bonheur, hein, c'est quand tu reviens et que tu vois ça, que tu vois tes petits ânes t'attendre tout sagement. Et en fait ça a fait plusieurs jours maintenant que nous sommes partis, et ben je m'y habitue toujours pas. En fait à chaque fois que je reviens et que je vois la calèche avec les deux ânes qui nous attendent et que je vois ce gros décor là, je me dis putain, il me tarde de prendre la route. Chaque jour c'est une nouvelle histoire, chaque jour c'est une nouvelle aventure. Et ça c'est un truc qui est indescriptible. Plus que l'aspect youtubeur ou vidéaste, qui finalement n'est qu'en second plan.
avant tout, on est en train de vivre une expérience unique avec Charlotte, qui nous a demandé pas tant de préparation que ça, ni tant de dépenses. Ça m'a pas coûté hors de prix. J'en parlerai dans une vidéo, ça, combien la calèche nous a, combien tout ce projet nous a demandé en investissement. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, c'est accessible. Après, peut-être que c'est aussi un mode de vie qui plaît pas à tout le monde, hein, chose que je peux comprendre. Mais moi, ça me paraît tellement la définition même du bonheur en réalité. Ouais, salut Michel, je te remercie pour la musique que t'as envoyée, elle est trop bien. Bah, je vais m'en servir dans le prochain vlog, ouais. Ok, comment ça, c'est de la mise en scène? Mais non, ah oui, c'est vrai. Tous les matins, entre la crotte du matin, le petit café et avant le départ, je me prends toujours une petite heure pour faire un peu de montage avant qu'on décolle. Parce qu'en fait, une fois qu'on part, ben, on est à gérer l'attelage et je peux moins prendre mon temps pour monter, même si je monte tout en marchant. Mais j'aime bien un moment calme où ça me permet de me concentrer sur le vlog que vous êtes en train de visionner. Donc là, je suis en train de faire du montage. Et en même temps, je suis en contact avec Michel Leka qui fait les musiques des vlogs. Donc lui, il m'envoie des morceaux au fur et à mesure qu'il est fait. Donc merci à toi, Michel. Il y a son YouTube dans la description si vous voulez aller le soutenir. Il fait des super musiques, hein. C'est lui qui fait tout l'habillage sonore de la série Le Pionnier. Voici un exemple de comment Michel et moi on travaille juste avant de partir lorsque je préparais le générique. Salut Michel, alors je suis en train de monter vite fait le générique. Au moment où il y a l'envolée, c'est le titre qui apparaît. Ça, tu n'y touches pas à partir d'ici, il n'y a pas besoin. Voilà. Tu vois, le générique commençait sur cette note qui fait « Je m'appelle Céleste. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. » Enfin bref, après il y a le texte qui est lu. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de me boucler plus ou moins cette partie-là. Bon bref, voilà, comme vous le comprenez, en fait, dans les coulisses, dans les métiers de l'ombre, il y a vraiment de la recherche, beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, beaucoup d'essais, de tentatives. Donc là, vous me voyez travailler sur l'ordinateur, c'était lorsque j'étais avant le départ, hein, donc j'avais encore le PC avec moi, mais maintenant que je suis en rando, je ne fais pas mes montages sur ordinateur, mais bien sur mon smartphone. Merci encore à Michel Leka pour ces superbes musiques qu'il compose chaque jour. À chaque fois qu'il voit un nouveau vlog, ça l'inspire et il m'envoie un nouveau morceau. Donc merci, c'est la première fois que je bosse avec un compositeur attitré pour un projet vidéo. Voilà, là on va bientôt partir, j'essaie de m'avancer. On a bu un bon café, puis aujourd'hui c'est une petite étape, il est quoi là? Il est midi, ouais, c'est à peu près l'heure à laquelle on décolle généralement. Allez, retour au montage. Retour au montage. Donc là vous avez vraiment une mise en abîme, je suis justement en train de monter le moment où je dis retour au montage. Donc voilà, donc je coupe, tac tac, je supprime ici. Au montage. Et ensuite, voilà, je regarde un peu le plan proposé. Ah, donc Charlotte est venue prendre de dos, je vais dézoomer un peu. Je vais prendre le contre-champ, on appelle ça, je coupe. Donc je vais couper le mouvement, tac, supprimer. Voilà, ça me fait marrer, j'ai marqué Blablablin, c'est le mec qui a plus de prénom pour première rencontre entre Balthazar et Blablablablin. Bon, je vais pas vous faire un cours de montage maintenant, hein, mais au moins... vu qu'on avait abordé le sujet du making of. J'aime bien un peu vous montrer comment les vlogs que vous visionnez sont faits. Allez, retour à la vidéo. Voilà, ça me fait marrer, j'ai marqué Blablablin, c'est le mec qui a plus de prénom pour première rencontre entre Balthazar et Blablablablin. Ah mais en fait, attends, mais c'est bizarre, parce que là en fait c'est Babine qu'on amène voir Balthazar. Ah oui, parce que Balthazar on l'a déjà mis dans le champ et Babine était chez Néné. Oui, c'est ça. Allez, nous sommes prêts à partir. Vraiment une chouette matinée. On a pris notre temps, on s'est bien reposé hein, pour compenser la grosse journée d'hier. J'avoue, il y a toujours cette excitation à chaque fois du départ. C'est toujours très agréable de se rasseoir dans la calèche et de dire « Allez, on y va !» Ça lance toujours une nouvelle aventure. Nous décollons de Saint-Chély-d'Aubrac et l'objectif de la journée, c'est d'aller à Aubrac. Voilà, juste ici. Allez, hop, on y va! J'ai toujours une musique de western à chaque fois que je lance un départ. Allez, c'est bien Babine, on y va Balti. C'était ici exactement la crotte. Je me marre parce que des fois sur les cartes, là ici ça fait vraiment jeu vidéo, regardez. Ouais, j'avoue. Là ils ont fait, là ça c'est un lac si vous voulez. Et en haut, le côté comme ça fait vraiment, ici tu sens que t'as un Pokémon marais quoi. Pokémon marais, t'as Psycho Quack et, oui, et Tétard. Voilà.
Ok, je crois que j'ai rarement vu une chenille aussi belle. Incroyable. Pourtant j'ai la phobie des chenilles. Mais là je reconnais qu'elle est belle. On fait une petite pause pendant cette ascension, donc ça va, ça grimpe mais c'est léger. Parce que là, il y a deux petites cascades magnifiques. C'est vraiment un magnifique écoulement qui sort de la forêt comme ça, c'est très poétique. Il y en a une seconde ici, avec un petit bassin là où on va faire boire le toutou, la touille, qui boit beaucoup plus que les ânes. Il faut savoir qu'en randonnée, l'âne a cet avantage de... Il n'y a pas besoin de transporter des croquettes, sont mangées, ni de bottes de foin, de paille. En fait, l'âne mange de l'herbe, il est herbivore, on ne porte pas de céréales, pas de compléments. L'âne est suffisamment intelligent pour avoir toute sa nourriture riche et variée pendant son périple. Quand ils ont envie de se vermifuger, ils mangent les plantes qu'il faut. Quand ils ont besoin de protéines, ils mangent les plantes qu'il faut. Bref, ils s'auto-régulent. Si vous voulez, un âne qui reste longtemps fixe dans un champ, il faut lui apporter des compléments qu'il ne trouve pas dans la prairie où il est en train de paître. Mais un âne qui voyage, un âne ou un cheval qui voyage, trouve sa nourriture même beaucoup plus riche et variée que n'importe quel autre complément dans la nature. Pour l'eau également, c'est super simple. Un âne boit très peu. Déjà, il s'hydrate avec les plantes vertes, l'herbe verte qu'il mange. Mais surtout, si on leur donne un seau là, ils s'en fichent. Eux, ils boivent un peu le soir, on leur met de l'eau à disposition et c'est tout. Et même les seaux, ils sont rarement vides. Un âne, en gros, c'est l'animal parfait en randonnée quand, entre guillemets, hein, vous ne voulez pas vous ennuyer. Par exemple, le toutou, on a beaucoup plus d'inconvénients. Déjà, on doit souvent le faire pipi, caca, mais bon, ça, les ânes aussi. Mais on doit lui porter ses croquettes qu'on a avec nous. Je vous montrerai où elles sont dans la calèche. Donc, on porte les croquettes. L'année dernière, sur notre aventure, Charlotte portait les croquettes dans son sac à dos. Donc, ça lui rajoutait facile 3 kilos. Et on doit souvent faire des pauses pour faire boire le toutou. Voilà, donc c'est bête, mais on pourrait penser qu'un âne, vu que c'est plus gros, ça demande plus d'entretien, plus de soins. Alors qu'en réalité, non, on galère un peu plus avec le toutou. Mais voilà, je dis galère. En vrai, il n'y a aucune galère, ça se fait. Simplement, il suffit de regarder dans la nature. Aujourd'hui aussi, j'ai l'agréable surprise d'avoir eu des nouvelles de personnes. Faut que je vous raconte ça. Il y a 2 ou 3 ans maintenant, je ne me rappelle plus trop des dates exactes, j'ai fait le chemin de Compostelle jusqu'à Santiago. Et sur la partie espagnole, donc rappelez-vous, parce que j'en ai fait des vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube, une vidéo par jour, hein, ça c'est un peu le format, c'est mon concept hein, de cette chaîne. J'avais croisé, pour ceux qui avaient vu ces vidéos, un couple d'Italiens. J'avais croisé Ariana et Dario. Avec eux, nous avions d'abord sympathisé, on s'était rencontrés dans un donativo. Donc les donativos, c'est des gîtes où tu peux dormir gratuitement et donner ce que tu veux. Donc eux, ils parlent italien et moi français. Donc en fait, la langue qu'on avait en commun, c'était l'anglais, la langue du Mordor. Ariana et Dario, on avait vraiment sympathisé. Et je vais vous le dire, aujourd'hui, c'est une des raisons de ce périple. Ariana et Dario, ça a été un énorme coup de cœur pour moi pendant mon aventure sur Compostelle. J'étais seul, j'avais froid en Espagne, j'en avais ras le cul, je trouvais ça difficile on va dire. Et ils sont apparus comme un couple qui m'a apporté beaucoup de gaieté, beaucoup de joie. Eux ils voyageaient un peu insouciants et ils m'ont fait du bien. Et en fait on s'est vraiment liés d'amitié. Toute la fin du chemin on l'a fait ensemble hein, jusqu'à Santiago. Et ça a été une des meilleures rencontres. Mais surtout je découvrais on va dire un peu les Italiens au final. Je m'aperçois que dans mon entourage, je connais pas beaucoup d'Italiens. Du coup, je me marrais parce que on parlait chacun de nos pays, de nos points forts, de nos clichés, de nos cultures. On se faisait des vannes, on se faisait des blagues. On parlait par exemple des clichés que eux ont sur les Français, que nous on a sur les Italiens. Et on se marrait, on se marrait. Et je me suis rendu compte, le peuple français, on a beaucoup plus de points communs avec les Italiens que par exemple avec les Espagnols, qui pourtant sont un pays tout aussi limitrophe. Ça vient d'où ce côté très fraternel qu'on a avec les Italiens? Ça vient simplement d'une culture commune. Les Italiens, par l'Empire romain, ont annexé la France. Et si vous voulez, on a cette même racine gréco-latine, gréco-romaine. On a ce truc de l'italien finalement qui vient envahir, vous savez, les Gaulois, hein, les Celtes que nous étions. Donc, moi, je me suis toujours revendiqué. Je sens qu'au fond de moi, j'ai une énorme fibre gauloise celtique. Moi, toi, ça me parle tout ce qui est
druidique. Je pense que mes ancêtres étaient de là en fait, je le sens, et Charlotte c'est pareil. On est attiré par ces forêts verdoyantes, luxuriantes, on est attiré par tous ces mythes, ces contes, on est attiré par tout ça, beaucoup plus que n'importe quelle autre culture, religion ou pays, vous voyez. Il n'empêche qu'il faut reconnaître que l'Italie a marqué son empreinte culturelle d'une manière très forte par son invasion, et du coup, ayant grandi là-dedans, dans ce monde-là, finalement on a beaucoup de choses en commun avec les Italiens. Depuis des années, j'avais presque oublié que l'Italie existait. Tu vois, en France, tous les gens quand ils vont en vacances, la plupart des gens vont plutôt dans le sud, tu vois, donc on vise plutôt l'Espagne, ou tu vois, il y a un côté plus méditerranéen, mais on a tendance à oublier, j'ai l'impression que l'Italie, alors là oui, il y a 2-3 personnes qui disent non, moi je vais en Italie chaque année, je sais, il y a toujours l'exception, mais je parle de manière générale. L'Italie, je trouve qu'on n'en parle pas assez, on va souvent parler des Espagnols comme un endroit facile à aller en vacances, mais pas trop le côté italien. Et je me rappellerai toujours de cette phrase de Dario et Ariana qui m'avaient dit « Céleste, si un jour tu viens à Rome, on t'accueille. » Et vous voyez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En fait, j'avais enregistré cette info et c'était dans un coin de ma tête. Je m'étais dit un jour, pourquoi pas, après avoir fait Compostelle, après avoir fait 1 ou 2 autres randos, pourquoi pas aller à Rome à pied. Et je leur ai écrit hier, ça fait longtemps que c'était pas écrit, et du coup je leur ai écrit donc salut, comment est-ce que vous allez, voilà, je vous explique, je suis en train de venir à Rome, et là je leur envoie une photo de la calèche, je viens avec 2 ânes et tout. Pendant un jour j'ai pas eu de nouvelles, je me dis bon ça se trouve ils ont changé de numéro, je sais pas. Et là ce matin, quel bonheur, j'ai eu la réponse des 2 avec un message vocal, et alors ils sont ultra enjoués. Alors bon, il me parle en anglais, mais je vous la fais version française. C'est incroyable votre aventure, on est très excités de vous revoir, on voyage avec vous, on vous porte dans le cœur, on pense à vous, il nous tarde, venez à la maison, on va essayer de vous trouver un endroit pour mettre les ânes, machin. Alors voilà, après je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais voilà, j'ai cru comprendre que ça pouvait potentiellement peut-être nous faire un point de chute, mais j'ai aussi compris que dans son message, il avait peur qu'au moment où on arrive à Rome, ça soit peut-être aussi un moment où eux ne seraient pas là. Donc voilà, je sais pas, on verra, je laisse faire. Je voulais leur dire, Ariana et Dario, vous m'aviez dit lorsque je viens à Rome de vous appeler, c'est chose faite. Donc ils ont vu par la même occasion Charlotte, Sindel, Balthazar et la calèche et le toutou. Et ils ont vraiment été emballés, donc voilà, là je suis content parce qu'ils viennent de me répondre, ça m'a fait plaisir déjà d'avoir de leurs nouvelles. Ariana et Dario, malgré le fait que j'en ai pas parlé dans le générique du Pionnier, sont une des raisons de mon envie d'aller à Rome. My friend, what a great fucking news. That's been amazing, really. I would like to come and join you in your adventure. J'adore les noms des petits villages en France. Des fois, tu tombes sur des marrants. Les Touzes. Touzes. On vient de croiser des vacanciers qui étaient en vacances dans le coin et qui se sont arrêtés pour nous dire hey, on est de Paris, nous aussi on fait de l'attelage. Eux ils font avec une roulotte. Ouais, de 2 tonnes. Une roulotte de 2 tonnes. Et 2 chevaux de trait. Elle a le poil soyeux elle. Hein. Ah ouais, elle est douce. Oh, trop mignon. Droite Balta.
Bon. Charlotte et moi avons un gros coup de cœur pour ce petit village. C'est d'un calme, il y a 3 maisons. C'est paisible, non mais regardez la vue, non mais... Comment tu peux pas tomber amoureux de ça, quoi? Et dire que c'est là où on dort ce soir. En fait, notre maison, c'est partout maintenant. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.